Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Copin, je suis chef d'entreprise et spécialiste en neuropédagogie. Alors, qu'est-ce que la surcharge cognitive ? Notre cerveau est un organe incroyable et je suis fasciné par l'étendue de ses possibilités. Il a néanmoins une limite qui est liée à la mémoire de travail et en l'occurrence à la surcharge cognitive. Il y a surcharge cognitive lorsque la capacité de stockage en mémoire de travail est saturée. C'est ce qui empêche le traitement de nouvelles informations et c'est ce qui bloque donc l'apprentissage. De mon point de vue, c'est l'un des problèmes majeurs qu'il faut gérer en pédagogie. De mon point de vue, c'est l'un des problèmes majeurs qu'il faut gérer en pédagogie. Et si vous pouviez éviter ou à minima réduire l'impact de cette surcharge cognitive. Heureusement, et notamment grâce aux neurosciences, il existe de nombreuses astuces et je vais en partager quelques-unes avec vous. Il faut focaliser l'apprenant sur une seule tâche car notre cerveau n'est pas efficace en mode multitâche. Je conseille également aux formateurs d'accélérer son rythme en méthode magistrale et d'augmenter les répétitions. Un point clé en conception, c'est d'aller à l'essentiel et d'éviter le syndrome de l'expert. Alors je sais à quel point nos experts sont généreux et ont envie de partager leurs connaissances. Le problème, c'est que leur générosité est souvent contre-productive. Il est très important de se limiter aux informations essentielles. Une autre astuce, en e-learning, c'est d'utiliser une communication multimodale. Cela revient par exemple à avoir sur un écran la vidéo d'un expert avec des compléments de texte ou de visuel. Je vous invite aussi à réduire le texte sur vos écrans et à utiliser un maximum de visuels. Je vous conseille aussi de supprimer tous les distracteurs autour des apprenants, téléphone, mail, et sur les contenus pédagogiques, bandeau PowerPoint, logo. Et enfin, si vous devez former sur un processus complexe, de bien penser à le décomposer en étapes pour que cela soit plus digeste pour l'apprenant. Alors j'espère que cela vous sera utile et indiquez-moi en commentaire si vous utilisez certaines de ces astuces ou si vous en utilisez d'autres. Et je vous souhaite une très belle journée.